Nous allons maintenant nous intéresser à mettre sous forme de tableau ou à personnaliser les styles de cellules. Imaginons, en fait, je me retrouve avec une liste de chiffres, donc 345, et je souhaite que ce soit un petit peu plus visuel, en tout cas un petit peu plus esthétique. Je vais pouvoir aller dans mettre sous forme de tableau, je vais sélectionner, et là on va me proposer, en tout cas Excel propose différents types de tableaux. Donc, libre à vous de prendre celui qui vous convient le plus ou de créer un nouveau style de tableau. Donc là, je vais décider qu'effectivement, je souhaite que ce soit mis dans ce style-là. Je vais cliquer dessus. Donc du coup, il va me dire est-ce que vous êtes d'accord pour bien sélectionner ces différentes cellules et est-ce que votre tableau comporte un nom tête. Moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas de nom d'en-tête sur ce tableau. Donc je décoche cet élément et je clique sur OK. Donc ça m'a créé un tableau assez esthétique avec le nom de colonne. Donc, je vais pouvoir le modifier en mettant base de données par exemple, agrandir ma colonne. Et à l'intérieur, vous avez vu, vous avez une ligne sur deux qui est grise. Si je souhaite rajouter une autre 345, une autre donnée, quelle qu'elle soit, j'ai juste à cliquer sur rentrer ma donnée, ma 345. Je clique sur entrée et ça va me mettre du coup cette nouvelle donnée en grise. Donc ça, c'est pour mettre sous forme de tableau et styliser un petit peu plus votre classeur Excel. Vous avez la même chose avec des styles de cellules si jamais vous souhaitez mettre certaines données en avant. Par exemple, si vous souhaitez créer un titre, vous pouvez très bien créer un titre si vous le souhaitez. Si on continue un petit peu plus, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments. Par exemple, imaginons que je souhaite ajouter une ligne sur ma ligne 4 et 5 pour rajouter un élément. Je vais pouvoir cliquer sur insérer et vous allez insérer une ligne sur toute la longueur de ma feuille Excel. Donc là, je vais pouvoir marquer par exemple bonjour, imaginons. Donc, si je souhaite insérer des choses, effectivement, je vais cliquer sur bonjour, insérer. Effectivement, ça va insérer au-dessus une nouvelle ligne. Si jamais vous voulez, vous pouvez cliquer dessus et expliquer que vous souhaitez insérer des colonnes dans la feuille, par exemple, si vous le souhaitez. Sinon, vous avez une autre possibilité pour le faire. Vous vous mettez entre deux lignes, vous sélectionnez le chiffre, par exemple, faites un clic droit avec votre curseur et vous cliquez sur insérer. Ça vous insérera du coup une ligne et ça fonctionne de la même façon pour des colonnes. Vous allez pouvoir faire un clic droit, cliquer sur insérer, ça va vous insérer une nouvelle colonne à gauche de ce que vous avez sélectionné. Si jamais vous souhaitez supprimer, vous pouvez cliquer tout simplement sur supprimer. Si je souhaite supprimer la ligne que j'ai créée, je vais cliquer sur supprimer et ça va me supprimer ma cellule. Si vous souhaitez supprimer complètement une ligne, il va falloir sélectionner le chiffre de la ligne et cliquer sur supprimer. Si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus vite et que vous souhaitez supprimer une autre ligne, vous pouvez sélectionner le chiffre de la ligne, clic droit, supprimer, plutôt que d'aller en haut. Les deux façons fonctionnent, donc aucun problème de ce côté-là. Pareil, vous avez un élément qui va vous être bien utile, qui va être les filtres et les tris. Ou par exemple, donc je vais sélectionner l'entièreté de ce tableau-là. Je vais cliquer sur trier et filtrer, puis sur filtrer. À côté de mes différents noms de colonnes, je vais avoir des petites flèches qui sont apparues. Si je clique sur cette flèche-là, on va me dire voilà tout ce qu'il y a dans ta colonne. Donc soit je décide de tout sélectionner, soit de désélectionner par exemple, pour ne cliquer que sur le mois de janvier qui m'intéresse ici. Je clique sur OK et donc du coup ça va me filtrer de façon automatique le tableau. Donc je reclique sur la petite flèche, sur le bouton noir, et je vais cliquer par exemple sur sélectionner tout. Je clique sur OK et là je vais réapparaître, ça va me faire réapparaître toutes les données de mon tableau. Donc ça fonctionne avec n'importe lequel, je l'ai fait sur les mois, mais j'aurais pu le faire par exemple sur les jours, où je vais pouvoir par exemple tout désélectionner et cliquer par exemple que sur mercredi. Donc ça me montrera tous les mercredis qui sont présents dans mon tableau. Donc ça permet de filtrer de façon tout à fait automatique. Pareil, donc là par exemple dans les noms, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche et expliquer que ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des chiffres qui sont présents dans ma colonne soit trié du plus petit au plus haut. Je vais cliquer là-dessus
Et donc là, automatiquement, ça m'a filtré l'entièreté de mon tableau. Je peux faire la même chose du plus grand au plus petit, bien évidemment. Et si j'avais une couleur en particulier, par exemple un tableau avec différents éléments qui sont en surlignage, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche, marquer trier par couleur, sélectionner mes couleurs jaunes, et effectivement mes couleurs jaunes vont arriver au tout début de mon tableau. Donc, trier et filtrer, c'est un élément qui va être extrêmement important si vous travaillez avec des tableaux, et ça fonctionne très bien pour vos dates, du plus ancien au plus petit, ou au contraire du plus récent au plus petit. Vous pouvez également multiplier les filtres. Je m'explique. Par exemple, je vais pouvoir sélectionner le mois d'avril et de décembre. Je vais cliquer sur OK. Et je vais demander à ce qu'on ne voit à l'intérieur de ces mois-là que je lisse. Je clique sur OK et du coup, j'ai bien 2 filtres différents. Attention pour les filtres, quand c'est bien filtré, il va y avoir un entonnoir qui sera à côté. Donc, si jamais vous êtes plusieurs à travailler sur le même tableau, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de filtre qui soit activé. Encore une fois, pour désactiver un filtre, soit vous effacez le filtre, soit vous cliquez sur sélectionner tout, par exemple, ça fonctionne également très bien. Donc dans trier et filtrer, c'est un élément qui fonctionne très bien pour l'entièreté des tableaux, que ce soit du texte, que ce soit des chiffres ou un format monétaire ou comptabilité, peu importe. Dans tous les cas, c'est un élément qui sera important quand vous avez des tableaux avec énormément de données à l'intérieur.